journal, Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. L'Université de Lomé forme désormais les étudiants en licence professionnelle en géologie des mines et celle en chimie analytique, mines et environnement. Les industries minières du Togo pourront donc disposer du personnel qualifié immédiatement employable. Susciter l'intérêt des étudiants pour les métiers de la mer, tel est l'objectif des journées portes ouvertes sur les 10 métiers initiés par le ministère des Infrastructures et des Transports en collaboration avec la Direction des Affaires maritimes. Soudan, Omar El-Béchir, transféré la nuit dernière en prison, le président déchu est détenu à l'isolement dans des conditions de sécurité renforcées. Et puis sport football, le FC Barcelone et l'Ajax d'Amsterdam ont décroché leur ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Europe. Les autres qualifiés seront connus ce soir. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Allant à bord au palais de la présidence de la République, où deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Faure Essoz-Mna Gnassingbé ce matin. Il s'agit des diplomates burkinabés Pengrenouma Zagré et espagnol Alicia Rico Pérez del Pugar. Juliette Kamdé. Les deux ambassadeurs ont été accueillis à la présidence de la République peu avant 10 heures. Après exécution des hymnes burkinabés, espagnols et togolais, c'est l'ambassadeur du Burkina Faso près la République du Togo, avec résidence à Accra, Pengrenouma Zagré, qui a d'abord présenté ses lettres de créance au président de la République. Il a promis de travailler pour promouvoir l'excellente relation entre le Togo et le Burkina Faso. Je voudrais avant toute chose témoigner ma profonde gratitude à son excellence Monsieur le Président Faure Gnassingbé qui a bien voulu donner son accord pour ma nomination en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso en République togolaise. Vous savez que le Burkina Faso et le Togo sont liés par la géographie et l'histoire. Nos deux chefs d'État sont en contact permanent dans le cadre bilatéral, dans le cadre sous-régional. Mon rôle ici en tant qu'ambassadeur, c'est œuvrer à exécuter la politique étrangère Burkina Faso en République togolaise, notamment le domaine politique, les accords qui nous lient dans le domaine économique. Vous savez que nous sommes dépendants du port de Lomé et qui est en pleine extension. Nous avons des opérateurs économiques qui travaillent directement à partir de ce port pour assurer l'approvisionnement en produits divers pour le Burkina Faso. Nous avons aussi des compatriotes qui vivent ici et qui sont dans des instituts des écoles. Donc mon rôle en tant qu'ambassadeur, c'est œuvrer à promouvoir l'excellence des relations qui existent déjà entre le Burkina Faso et la République togolaise. Pengrenouma Zagré était précédemment chef d'état-major général des forces armées burkinabées. Il est marié et père d'un enfant. Madame Alicia Rico Pérez del Pugar est la deuxième diplomate à présenter ses lettres de créance au chef de l'État en tant qu'ambassadrice d'Espagne au Togo. Avec le plan Afrique que le gouvernement d'Espagne vient d'adopter, on a 4 objectifs principaux pour nos relations, non seulement avec la République togolaise, mais aussi avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont assurer la paix et la sécurité, le développement durable, une croissance économique, en dernier lieu aussi la mobilité régulée. Et je ferai tout de mon mieux pour vraiment continuer à la mission qui m'a été confiée par mon gouvernement pour renforcer ces relations déjà excellentes. Avec également résidence à Accra, Madame Alicia Rico Pérez del Pugar est diplômée en études internationales à la prestigieuse école diplomatique de Madrid. Elle a commencé sa carrière diplomatique en 1991 avec le poste d'officier de bureau au bureau Afrique-Caraïbes-Pacifique. Les députés à l'Assemblée nationale ont mis en place hier les 9 commissions permanentes de l'institution. Ces commissions sont la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale, la commission des droits de l'homme, la commission des finances et du développement économique, la commission agro-pastorale de l'aménagement du territoire et du développement local, la commission de l'éducation et du développement de culture, la commission de la défense et de la sécurité, la commission des relations et de la coopération,
la commission de l'environnement et du changement climatique et la commission de la santé. Ces différentes commissions se sont dotées chacune d'un bureau. La procédure de constitution de ces commissions s'est déroulée dans les règles de l'art, comme nous le témoigne la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawa Djigodi Tchegan. Chaque groupe parlementaire présente au bureau de l'Assemblée nationale la liste de ses candidats aux différentes commissions en veillant à ce qu'elles soient proportionnelles à la représentation du groupe au sein de l'Assemblée nationale. Les députés non inscrits présentent au bureau leur candidature à la commission de leur choix. Le bureau établit la liste définitive après consultation des différents présidents de groupe. Je peux vous rassurer que ces différentes étapes ont été rigoureusement observées. Donc, nous remplissons les conditions nécessaires pour présenter la liste telle que retenue à l'issue des différentes consultations. Les nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH tiendront leur première réunion vendredi prochain conformément à la loi. La réunion qui fait suite à leur prestation de serment hier devant le bureau de l'Assemblée nationale et en présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawa Djigodi Tchegan. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Je le disais en titre, lancement hier de 2 nouvelles licences professionnelles à l'Université de Lomé. Il s'agit de la licence professionnelle en géologie des mines et celle de la chimie analytique, mines et environnement, afin de permettre au secteur des mines de disposer de personnel qualifié dans le domaine face aux difficultés en ressources humaines qualifiées. 30 étudiants suivent les cours depuis le 14 janvier dernier en première année de licence dans les 2 filières. Le ministre des Mines et des Énergies, Abli Bidamon Dederoué, revient sur les raisons qui ont motivé l'introduction de ces 2 licences. Je dirais que le secteur minier est un secteur clé dans le développement socio-économique de notre cher pays, le Togo. Et c'est un des piliers majeurs du plan national de développement PND que le chef de l'État a lancé le 4 mars plus précisément. Et le gouvernement accorde une attention toute particulière au secteur des mines. Mais force est de constater que ce secteur est confronté à plusieurs défis, notamment le défi des ressources humaines bien formées et compétentes. C'est pourquoi le gouvernement, sous la houlette du chef de l'État, a initié le projet de développement et de gouvernance minière PDGM pour relever tous les défis qui se présentent dans le secteur. Et c'est dans le cadre de ce projet qu'il a été décidé par le gouvernement sous la houlette du chef de l'État, avec toujours l'accompagnement de la Banque mondiale, d'ouvrir 2 licences pour pallier à ce manque de ressources humaines. La 2e édition des journées portes ouvertes sur les métiers de la mer se tient depuis hier toujours à l'Université de Lomé. Cette initiative du ministère des Infrastructures et des Transports, en collaboration avec la Direction des Affaires maritimes, a pour objectif de susciter l'intérêt des étudiants pour les 10 métiers. Marie-Claire Pagnon. Organisées sous le thème « Les métiers de la mer, quelle opportunité pour les jeunes Togolais ?» Ces journées portes ouvertes sont l'occasion pour les experts d'entretenir les participants sur divers sujets, entre autres les différents métiers de la mer et les formations en la matière au Togo et dans la sous-région. Il sera également question des missions des affaires maritimes, les pratiques de pêche et les opportunités d'emploi. Toutes ces communications se feront à travers des conférences-débats ainsi que des panels de discussion et partage d'expériences. Robert Bakay, directeur des affaires maritimes. C'est pour permettre aux jeunes apprenants de regarder également le secteur maritime, quitter le secteur classique, pas totalement, mais aussi leur donner l'opportunité d'un choix diversifié au niveau de leur carrière, de leur formation. Donc ici, ça va être un échantillon de métiers qui sera présenté parce qu'il y a des milliers de métiers liés à la mer. Et il y aura environ 23 intervenants sur chaque spécialité. Il y aura aussi une présentation sur les qualifications, les diplômes à obtenir et les métiers et les professions qui sont adossés à ces diplômes.
Pour cette première journée, hormis les communications, une visite de stand a eu lieu. L'objectif de cette visite, avec toujours le directeur des affaires maritimes, Robert Bakay. Pourquoi nous avons pu obtenir la présence de leaders du secteur maritime? Ils sont là pour dire que derrière les métiers, il y a les emplois. Et nos sociétés sont disposées à former, créer un vivier d'emplois à travers les manifestations d'intérêt que les étudiants vont leur adresser. Le troisième jour sera consacré à une visite de terrain, découvrir les installations portuaires, comment elles s'organisent, ce qu'elles font concrètement, mais également visiter notre côte, les points critiques de la côte togolaise, afin de susciter en eux des sujets de recherche et de propositions de solutions pour rendre notre côte beaucoup plus viable, beaucoup plus propre. Ces journées portes ouvertes prennent fin jeudi prochain. La communauté internationale a célébré le 7 avril dernier la Journée mondiale de la santé. Au Togo, cette célébration a été marquée hier à Lomé par une conférence-débat entre acteurs et partenaires de la santé en vue de mutualiser les forces pour une couverture santé universelle. Alice Berthe Barandao. Couverture santé universelle pour tous, partout et tout le temps. C'est le thème de l'année. Il exhorte les acteurs de la santé à travailler pour converger vers la couverture santé universelle pour le bonheur des populations. Les participants ont relevé les goulots d'étranglement qui sapent les efforts et exploré des pistes de solutions. A aussi Cessenou, secrétaire général du ministère de la Santé. La couverture santé universelle, c'est l'ensemble de tout ce qu'il faut faire pour que tout Togolais, partout où il est, en tout temps, en tout lieu, quel que soit son âge, ait l'équité, l'égalité d'accès à la promotion de la santé, à la prévention contre les maladies, au traitement et accès aux soins palliatifs. C'est un concept sur lequel le gouvernement nous a instruits de travailler réellement pour que d'ici 2030, le Togo puisse atteindre un niveau significatif de couverture santé universelle. La représentante de l'OMS au Togo, Diallo Fatoumata Binta Tidiane, a salué les efforts de mécanismes d'assurance maladie et de protection sociale existants au Togo, tout en appelant chacun individuellement à observer des mesures de prévention des maladies. Elle a exhorté les acteurs de santé à une conjugaison d'actions pour l'atteinte des objectifs de la couverture santé universelle. Diallo Fatoumata. Le pays a déjà mis en place des structures pour l'assurance maladie obligatoire. On sait qu'on a l'INAM pour les fonctionnaires, on sait qu'on a Scolassure pour les élèves, on a des assurances privées, beaucoup d'autres initiatives. Ce qui reste, c'est de mettre tout ceci ensemble pour que le ministère de la Santé puisse, avec tous les partenaires, définir un paquet minimum de services essentiels disponibles pour toute la population et qui ne soient pas du tout chers, pour permettre à chaque individu d'avoir y accès et que ce soit un service de qualité. Le gouvernement chinois offre une centaine de tentes au Togo d'une valeur d'environ 116 millions de francs CFA. Ce don humanitaire permettra au gouvernement de surmonter les problèmes liés à l'accueil et à l'installation des réfugiés ghanéens qui se trouvent sur le sol togolais. Le programme de consolidation de l'État et du monde associatif ProSEMA a procédé hier à Lomé au lancement du projet Egbenana. Ce projet vise la promotion de l'égalité genre et l'autonomisation de la femme en produisant une galerie de portraits de 52 femmes leaders au Togo. Mila Kaboko. Cette galerie comporte des réalisations et la diffusion de portraits de femmes par des émissions radio, des séries courts et longs métrages, des articles, l'animation d'un portrait internet et des pages sociales. Madame Edi Afik-Bogan, experte genre à ProSEMA. Egbenana, Amina, ça veut dire la jeune femme leader. C'est un projet initié par le ProSEMA pour promouvoir les femmes et les jeunes filles à ce qui concerne la gestion des activités publiques et politiques du pays. Et donc, Egbenana consiste à faire une galerie du portrait des femmes. C'est quand 2 femmes ont été identifiées sur toute l'étendue du territoire et dont leurs portraits passeront à la télévision et il y aura des émissions radio, il y aura des portraits qui seront relatés au niveau des presses pour stimuler l'engouement des jeunes filles qui veulent bien emboîter leurs pas, des jeunes filles qui veulent émerger comme ces femmes leaders dans la vie politique et publique.
Atta Akpaki, représentant du ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme, salue ce projet qui vient à point nommé dans le programme du chef de l'État pour la valorisation de la gente féminine. Vous conviendrez avec moi que Egbenana, qui vient d'être lancé par Prosema, tombe à pic dans la nouvelle politique du chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé. Vous pourrez constater que depuis un certain temps, nous avons, avec la mise en œuvre de cette nouvelle politique, la première femme présidente de notre Assemblée nationale. C'est une concrétisation de cette nouvelle politique du chef de l'État. Nous sommes en phase de préparation des élections locales et le vœu cher du chef de l'État, c'est qu'il y ait une parité au niveau des candidats à ces élections-là. Lancement officiel hier à Lomé des Voice Tour Togo, un événement organisé par la chaîne de télévision panafricaine Vox Africa. L'objectif est d'informer les médias sur ce grand événement qui met en valeur les talents artistiques du continent. Kilim Boyodi Abirenya Singbi. Pour cette 3e édition, les castings au Togo seront organisés par Arue Film, The Voice Africa francophone, dont la condition principale de participation est la voix, est une occasion pour les jeunes Africains de se révéler à la face du monde. Espoir Agbogan, directeur général de Arue Film. Cette année, notre société Arue Film qui a l'honneur d'organiser les castings de The Voice Afrique francophone. Et cela porte le nom de The Voice Tour Togo. Et cela va sillonner les grandes villes du Togo, à savoir Dapaon, Kara, Sokodé, Palimé, Atakpamé, Lomé. Et nous allons dans ces villes-là dénicher les grandes voix. Ce sera un casting et il y aura à la fin un casting national qui sera fait au Palais des Camps de Lomé. De là, nous allons avoir 3 personnes qui vont représenter le Togo à la phase finale de The Voice Afrique francophone. C'est dans l'espoir de voir les artistes togolais rééditer l'exploit de Biakou Victoire, lauréate 2018, que le ministre du Tourisme, de la Culture et des Loisirs, Kosivi Egbetonyon, a donné le coup d'envoi de The Voice Tour Togo. Nos 5 régions regorgent de variétés culturelles que nous avons à offrir à tout le monde. Il est à souligner que ce projet cadre avec le plan national de développement du chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, qui s'engage également à faire du Togo une destination touristique. Nous souhaitons plein succès à ce projet et espérons vivement le trophée à Lomé. C'est sur cette note d'espoir que je déclare officiellement lancer The Voice Tour Togo et je vous remercie de votre très aimable attention. L'apothéose aura lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le journal Yasmine Adoko. Sur le continent, le président déchu Omar al-Béchir serait transféré la nuit dernière dans une prison de Khartoum. Sylvie Tiangaï. Selon des témoins, le secteur de cette prison du nord de Khartoum connaissait aujourd'hui un important déploiement de soldats et de membres de groupes paramilitaires. M. Béchir, 75 ans, était jusque-là détenu par les militaires dans un lieu inconnu depuis son arrestation à la suite de sa destitution par l'armée. Les manifestants soudanais mobilisés depuis décembre 2018 contre le régime réclament le jugement de l'ancien président. Amnesty International, de son côté, appelle l'armée à remettre le président déchu à la Cour pénale internationale. L'Ouganda a lui fait savoir hier qu'il pourrait examiner une demande d'exil de M. Béchir s'il était approché à ce sujet. Le conseil militaire compte toutefois parmi ses 10 membres des piliers de ce régime. Magazine Santé Plus, l'ail est un aliment-médicament. Ce légume est un allié de taille pour lutter contre les nombreuses maladies infectieuses. Nous retrouvons Alice Berthe Barandao. Des études ont établi que l'ail est très bon en soins curatifs et préventifs. Ce super aliment santé efficace joue plusieurs rôles dans l'organisme. Buffalo Lambert, nutritionniste à African Fitness Time à Lomé. L'ail est utilisé depuis les temps anciens. Les médecins l'utilisaient pour désinfecter les plaies. L'ail, l'aliment anti-cancer. Protection cardiovasculaire. L'ail comme désinfectant, propriété anti-inflammatoire et anti-infectieuse. Bon pour la ligne, contre l'apnée, bon pour les cheveux,
bon pour les ongles. L'ail réduit la pression artérielle. Il a une action antiparasitaire et vermifuge. L'ail stimule le système immunitaire. Il joue un rôle important pour lutter contre certaines bactéries responsables de maladies de la gorge, du nez et oreilles. L'ail est connu pour être un très bon expectorant en cas de bronchite, en cas de maladie respiratoire. L'ail aide à réguler la glycémie, réduit le taux de glucose et protège contre le diabète insulinodéficient. L'ail pourrait faciliter la perte de graisse et renforcement musculaire. L'ail rajeunit la peau, aide la peau à vivre plus longtemps et à se reproduire plus sainement, d'où une peau plus ferme, plus pulpeuse et de meilleure qualité. Dites-nous comment consommer l'ail pour des avantages nutritionnels. Buffalo Lambert. Vous pouvez ajouter de l'ail frais pour un certain nombre de vos recettes préférées. Il a été constaté que l'ail frais a le plus d'avantages pour la santé. L'ail est un légume à portée de nous. Consommons-le pour prévenir les maladies et pour notre bien-être. À mercredi prochain. Les 2 derniers matchs de quart de finale de la Ligue des champions de football d'Europe se disputent ce soir. 3 clubs anglais sont en lutte pour les demi-finales. Aruna Mola. Manchester City-Tottenham, c'est le duel anglais des quarts de finale de cette Ligue des champions. Orphelin de son attaquant vedette Harry Kane, les Spurs se déplacent à l'Etihad Stadium afin de confirmer le bon résultat obtenu en quart de finale à l'aller 1-0. Les Spurs vont une nouvelle fois faire face à l'absence de Kane, blessé à la cheville gauche lors de la manche aller. Si contre Dortmund, les Spurs n'ont pas tremblé, l'exercice ne sera pas le même face aux Citizens. Avec 164 buts en 249 matchs, toutes compétitions confondues, Harry Kane est d'une importance capitale. Pochettino aura-t-il d'autres solutions face aux Sky Blues gonflés en bloc? Les Spurs peuvent-ils se reposer sur ce but inscrit à l'aller? Le technicien argentin devra s'en remettre aux autres talents de son effectif. Avec son succès 2-0 à l'aller, Liverpool a encore du boulot à faire à Estadio do Dragão face à Porto. C'est une rencontre au sommet. Les deux équipes se sont déjà rencontrées 7 fois depuis 2011. Le dernier match a été remporté par les Anglais mardi dernier. Avec Firmino, Mané et Salah, il sera difficile à Herrera, Marega et Suarez du FC Porto de renverser la vapeur sans en encaisser le moindre but. Hier, le FC Barcelone et l'Ajax d'Amsterdam ont décroché leur billet pour le dernier carré de la C1. L'Ajax a renversé la Juve pour filer en demi-finale. Malgré l'ouverture de score de Ronaldo, Van de Beek et de Ligt ont permis à l'Ajax de continuer l'aventure. Barcelone, de son côté, donnait une douche froide aux Red Devils 3-0 avec un match fantastique de Messi qui a même signé un doublé. Cette édition s'achève. L'actualité au Togo, c'est la présentation des lettres de créance de 2 nouveaux ambassadeurs. Il s'agit des ambassadeurs du Burkina Faso et d'Espagne ce matin au chef de l'État. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte